Pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique quitte-t-il sa victime? C'est une question très intéressante qui m'a été posée. Je veux que vous preniez en compte qu'aujourd'hui, le pervers narcissique peut quitter sa victime, ou même si c'est vous qui le quitte, il va en fait avoir vraiment cette cassure définitive quand il va s'apercevoir qu'il n'y a plus moyen d'avoir le contrôle sur sa victime. Il n'y a plus de moyen en fait d'avoir une emprise sur elle. Et bien entendu, il va chercher constamment en fait à essayer de récupérer sa victime parce qu'il ne veut pas perdre sa victime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, séduire sa victime, créer l'emprise psychologique, créer cette dépendance affective, ça a pris du temps. Ça a demandé des mécanismes de la manipulation, de la micro-manipulation, du gaslighting, toutes ces choses en fait qui ont fait que vous êtes tombé sous son emprise dans cette relation au début grâce au love bombing qui paraissait idyllique, où vous dites j'ai trouvé l'amour de ma vie, sans lui je ne peux pas vivre, sans lui je ne suis rien. Et on a tendance à idéaliser aussi la relation, la personne, à se rappeler de ces moments où on était heureux, au point de se dire c'est nous le problème, on n'a pas su apporter ce qu'il fallait à notre conjoint ou notre conjointe, parce que je le répète et je le dis, le pervers narcissique n'est pas seulement un homme, ça peut aussi être une femme. Et je veux que vous preniez en compte qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une phase où vous êtes dans une rupture et qu'il y a une dépendance affective, c'est très compliqué, c'est très difficile à vivre parce qu'il y a une certaine souffrance, il y a une certaine douleur, une certaine culpabilité, une certaine émotion qui vous dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, peut-être que j'ai pas fait assez d'efforts, peut-être que je me suis pas assez investie, j'ai pas fait ce qu'il me demandait. Et des fois en fait le pervers narcissique se trouve une autre victime et on se dit est-ce qu'avec elle il va être heureux, est-ce qu'avec elle il va lui donner ce qu'il m'a pas donné à moi. Et toutes ces choses, on a tendance à se dire c'est pas juste, j'ai donné, j'ai fait tout ce que je pouvais et elle a tout et moi j'ai rien. Oui, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il va pouvoir changer pour une personne, il va pouvoir donner la meilleure version de lui-même alors que c'est un PN et que le PN, tout ce qu'il fait, c'est donner déjà au premier lieu une bonne image de soi et petit à petit, il va faire tomber les masques, rabaisser en rigolant, en essayant vraiment de donner une bonne dose d'amour pour créer en fait une addiction, comme je le dis, la dépendance affective, à cet amour afin de vous faire croire que, ouais, vous êtes face à la personne idéale, l'idéalisation de la personne parce qu'il va correspondre, il va copier vos valeurs, vos envies, vos rêves. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Les masques vont tomber. Il y a plusieurs masques. Le masque du séducteur, le masque du sadique, le masque vraiment du bourreau et aussi de la victime parce qu'il va avoir tendance aussi à dire non c'est de sa faute, non je suis pas responsable, mes ex sont tous des folles et ainsi de suite. Toutes ces choses qui fait que cette personne aujourd'hui quand vous êtes en rupture, il va y avoir vraiment une conscience dans ce que vous avez vécu qu'il va falloir prendre. La conscience qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le meilleur moyen de faire face à ce que vous avez vécu afin de comprendre, c'est de vous renseigner. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, pourquoi cette personne a agi comme ça. Et une fois que vous savez, c'est de devoir ensuite travailler sur vous pour vous dire, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour me sentir mieux, pour me libérer de tout ça, pour vraiment avoir vraiment un bonheur de nouveau et ne plus vous sentir coupable. Parce que beaucoup dans mes coachings ont cette culpabilité, ce remords d'avoir accepté, d'avoir laissé certaines choses faire. Parce que comme on le sait, le pervers narcissique est une personne qui adore l'argent et malheureusement certaines victimes se retrouvent dépouillées de tout son argent. Et après, il y a la culpabilité d'avoir accepté des comportements toxiques, de la violence, le fait d'avoir accepté toutes ces choses qui vous rebutent au fond de vous que normalement, vous n'aurez jamais accepté. Donc aujourd'hui, faire face à ce qu'on ressent et ne pas continuer à idéaliser le début de la relation. Voir les choses telles qu'elles sont. Comment il vous a traité, si vous avez manqué de respect, il vous a insulté, il vous a rabaissé, il a soufflé du chaud et du froid, il vous a humilié. Vous devez en fait pour réaliser tel qu'il est vous raccrocher à tous ces moments en fait, tous ces moments négatifs, cette façon qu'il vous a traité pour pouvoir réaliser que justement il ne peut plus avoir d'emprise sur vous.
Mais si vous avez besoin en fait d'un accompagnement, comme j'ai dit, j'ai mon site internet, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, mon numéro, de quoi me contacter directement et je vous répondrai. Mais n'hésitez pas aussi à mettre votre vécu, à partager, parce que cette communauté est bienveillante, elle va vous partager leur expérience et au fil du temps, plus elle va grandir et plus il y aura de commentaires et plus aussi vous allez pouvoir vous entraider mutuellement à travers ces vidéos. Merci d'être là au quotidien, merci pour vos likes, n'hésitez pas aussi à vous abonner afin de m'encourager et aussi de faire en sorte que cette vidéo soit vue par beaucoup plus de personnes parce qu'aujourd'hui, vivre ce que vous vivez à travers cette rupture, à travers ce que vous avez vécu avec une personne très toxique qui est le pervers narcissique, va falloir du temps pour se reconstruire. Et à travers cette vidéo, c'est ce que j'essaie de vous apporter. Donc n'hésitez pas à faire péter les likes, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à faire grandir cette communauté. Parce que plus on sera et plus fort on sera contre ces personnes et ces personnalités type pervers narcissique, toxiques qui vous détruisent. Et aujourd'hui, le bonheur vous appartient à travers mes coachings, à travers les vidéos. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai parlé vraiment en fait de ce que vous devez prendre en compte quand vous êtes dans une situation où vous avez vécu ou vous vivez une rupture avec un pervers narcissique. C'est prendre conscience de son véritable visage, de la façon qu'il vous a traité, de ce que vous avez vécu, mais aussi de prendre en compte que faut pas le contacter. Donc prise de distance, on reste concentré sur soi, on ne répond pas. Et aujourd'hui, le pervers narcissique, quand il quitte définitivement sa victime, c'est parce qu'il prend aussi conscience d'une chose, c'est qu'elle est plus manipulable, elle n'est pas en fait dans une situation où il peut avoir encore une emprise sur elle. Donc pourquoi en fait se refâcher en essayant de créer une emprise? Bien sûr, il va essayer de vous culpabiliser parce qu'il vous a étudié, il a appris à vous connaître, il a appris à connaître vos failles. Ces failles narcissiques qu'il utilise contre vous pour vous faire en fait tout simplement perdre confiance en vous, vous faire douter de vous, de votre perception et de vous resserrer l'emprise. Mais lorsqu'un pervers narcissique quitte sa victime, c'est qu'il voit qu'il a plus d'emprise sur elle, que rien ne marche, qu'il est plus en fait dans une situation de rapport de force et que quoi qu'il fasse, le meilleur moyen, ça serait encore de séduire une autre victime pour pouvoir en fait avoir de nouveau une personne à qui pomper toute son énergie. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une situation où le pervers narcissique se rend compte que vous êtes plus manipulable, que vous êtes plus en fait facilement aberné, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse faire, vous êtes détaché de ses comportements et que vous avez compris comment agir face à lui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, franchement pas, quand le pervers narcissique nous menace, et ça j'ai une vidéo sur ce thème, faut rester le plus calme possible. Faut pas rentrer dans son jeu, faut pas lui montrer d'émotions. Parce que les émotions face à un pervers narcissique, c'est mortel. Il les utilise contre vous, il les utilise au point de vous manipuler, de vous faire douter, de vous, tout simplement, vous faire briller et de recréer cette emprise afin d'avoir un contrôle sur vous. Le contrôle, on n'en veut pas. On ne veut pas de relations toxiques dans cette chaîne. On ne veut plus de relations malsaines, on veut des relations épanouissantes qui nous apportent du bonheur, qui nous permettent de rester nous-mêmes et qui nous apportent la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on veut, pas vrai? Donc aujourd'hui, on s'informe face au pervers narcissique, on prend conscience de ce qu'on veut, on se reconstruit, on prend conscience aussi de cette personnalité toxique et on travaille sur soi pour devenir une meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, quand je dis une meilleure version de soi-même, c'est d'être vraiment soi en fait, de se reconnecter avec nos envies, nos besoins, nos désirs, afin de se sublimer. Et ça, c'est le but. De reprendre conscience en fait de ses émotions, d'apprendre à gérer ses émotions et de pouvoir en fait définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus d'une relation. Et le fait de définir ce qu'on ne veut plus d'une relation, de ce qu'on veut, de quel genre de personne on veut dans notre vie, ça va nous permettre en fait de travailler sur nous, sur nos blessures inconscientes, sur nos blessures émotionnelles et surtout de nous libérer de certains schémas à répétition. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez savoir comment réagir face aux menaces du pervers narcissique, voilà la vidéo, allez la voir. Plus vous vous renseignez, plus vous apprenez à contrôler, plus vous comprenez comment agir face à cet individu et plus vous allez vous en libérer. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et par-dessus tout, prenez soin de vous. Bye bye les amis.